Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous le voyez, pas pour un unboxing, on se retrouve sur ma toile de Vaillunette que je vous avais montré l'unboxing il n'y a pas très longtemps en vous parlant de l'événement qui avait été organisé. Du coup là j'arrive vers la moitié de la toile, ici c'est le bras, donc là j'arrive sur la moitié, j'ai pas trop mal avancé. Elle est très belle, super agréable à faire. De toute façon, je vous ferai une petite revue voilà, sur le mois de fin mars, je pense, avec ce que j'aurais fait, le reste de ce que j'aurais fait. Mais sinon, on se retrouve du coup sur cette toile pour un petit blabla sur un tag. J'ai effectivement Céline de la chaîne Céline Diamante, et c'est déjà pas mal, qui m'a tagué sur le tag qui s'appelle Qu'est-ce qui, et qui a été créé par Soso et Sébastien. Je vous mettrai les liens des deux chaînes en barre d'infos. Donc il y a une quinzaine de questions. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, que ça changeait un petit peu. N'hésitez pas, si vous aussi vous voulez répondre aux questions, à mettre vos réponses en commentaire. N'hésitez pas. Comme ça, j'en apprends un petit peu plus sur vous aussi. Si des fois vous avez une chaîne, et ben vous pouvez tout à fait du coup faire aussi ce tag sur votre chaîne avec grand plaisir. N'hésitez pas à m'identifier, comme ça éventuellement je vais jeter un petit coup d'œil à vos réponses. Alors, comme il y a 15 questions, on va y aller, on va pas perdre trop de temps. Première question. Qu'est-ce qui pourrait te faire changer d'avis? Alors, ça dépend sur quoi, de quoi on parle. Mais après, je pense que si on peut avoir des bons arguments, ou si je me suis trompée, que j'ai mal compris quelque chose, etc., bah, je peux changer d'avis, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs où je peux être un petit peu têtue des fois. Mais bon, j'aime bien aussi avoir des explications entre guillemets, si des fois on peut me dire non, bah pourquoi en fait. Pas juste oui, pas juste non, mais me dire pourquoi. Et effectivement, là, si on m'explique pourquoi, bah je peux peut-être effectivement me rendre compte que c'est mieux, ou d'attendre, ou voilà, de changer pour ci ou ça, ou... Donc voilà, je pense que si on a des bons arguments, ou que je vois que je me suis trompée, que j'ai mal compris quelque chose, bah voilà, je peux changer d'avis. Après, tout dépend de quoi on parle. Je peux aussi changer d'avis sur une boutique, par exemple, qui aurait pu être très bien une fois, et après catastrophique, ou le contraire. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu vague comme sujet, mais bon, voilà, je pense qu'on peut tous et toutes changer d'avis sur certaines choses des fois. Donc voilà. Alors, question 2. Qu'est-ce qui est derrière toi? Alors, là, je suis dans mon salon, et derrière moi, il y a le dernier meuble que j'ai acheté, qui est constitué de petits cubes, en fait, en plastique, et dans lequel j'ai rangé des accessoires de DP. J'ai mis mes boîtes comme ça, là, qui sont actuellement pleines, hein, avec des diamants prêts. Donc il y en a une qui a les diamants, si je dis pas de bêtises, de ma toile de Paris, que j'ai commencé depuis un moment et que j'ai mis de côté pour le super défi, parce que j'ai pas eu le temps de la finir avant, parce que j'avais pas mal, avant le grand défi, j'avais pas mal d'encours. Donc j'ai réussi à réduire, je n'en avais plus que 2, mais du coup celle-ci est toujours en cours. Et sinon, j'ai préparé également les diamants d'une très grande toile que j'ai depuis un petit moment, que j'avais fait en personnalisé sur Ali, et que je vais débuter le 1er mai. J'avoue que je m'étais un peu embrouillée dans les dates, je croyais que je pouvais la commencer le 1er mars, mais non. Du coup, c'est le 1er mai, mais bon, c'est pas grave. Les diamants, du coup, sont déjà prêts.
Donc voilà, j'ai mis ça dans mon petit meuble à portée de main. J'ai également mis mes broderies. Donc voilà, tous mes projets broderie rentrent dans les petites cases. Et même le... Voilà. J'attends des fils pour d'autres projets et voilà, tout rentrera dedans sans souci. Question 3. Qu'est-ce qui t'a fait rire récemment? Alors ça, ça va être tout con. Au boulot, j'étais en train de parler à ma collègue et en fait, dans le placard derrière nous, qui devait être entrouvert, je pense, il y a des dossiers qui sont mis à tomber. On garde, comment dire, on a les femmes qui ont plus de 50 ans qui reçoivent les invitations de la Sécu pour venir faire leur mammo, parce que je travaille en radiologie. Et du coup, leurs résultats, quand il y a eu la deuxième lecture, ils reviennent chez nous. On les stocke dans le placard et voilà, il faut qu'on les garde un certain temps. Et là, le placard est assez plein. Donc, du coup, au départ, il y a un dossier qui est tombé. Bon, ça allait, mais en fait, on était occupé à faire d'autres choses. Et de temps en temps, il y avait un dossier, 2, 3, 4 qui continuait à tomber. Et comme on est un petit peu fatigué en ce moment, et on s'est juste tapé un fou rire en disant que les mammographies aussi en avaient marre et qu'elles se suicidaient. Soit en groupe, soit voilà. Donc c'est complètement stupide. Mais voilà, avec la fatigue, des fois on rigole un peu de rien. Et du coup on a bien rigolé. Bon, après, il a fallu tout ramasser, tout retrier. J'ai dû remettre la petite... En fait, j'avais mis un petit carton pour les bloquer, mais le scotch n'a pas résisté au poids. Donc, j'ai remis du scotch, mais du gros scotch, en espérant que cette fois-ci, ça tienne. Je vérifie juste que... Oui, ça tombe toujours. Alors, question 4. Qu'est-ce qui t'encourage le plus dans ta vie? Qu'est-ce qui m'encourage? Je sais pas. Pas grand-chose. Souvent, je compte un peu sur moi, c'est tout. Alors, j'ai quand même quelques amis, voilà, à qui je peux raconter un petit peu quand ça va pas, etc. Et qui donnent des conseils et voilà. Essayent de m'aider des fois à passer un petit peu le cap de quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui tourne pas rond, etc. Et voilà. Mais sinon, bon, pas grand chose. La vie m'a appris que souvent on était un peu seul dans ce genre de moment et voilà. Après, ça dépend à qui j'en parle aussi. Sinon, je sais qu'il y a les filles du Discord là pour le défi. On papote tous les jours, donc voilà. Si jamais j'ai un petit coup de mou, je sais que elles seront là pour moi si j'ai besoin. Mais voilà, quelques amis éventuellement qui peuvent être là un petit peu pour me remonter le moral quand il y a une petite baisse de régime, on va dire. Alors, prochaine question. Question 5. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus dur à faire? Le plus dur à faire, je sais pas, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont compliquées à faire. Il y a pas mal de choses que je sais pas faire, hein, même dans les loisirs créatifs. Tout ce qui est crochet. Il y a des trucs aussi pour faire des tapis, des choses comme ça. Ou sinon, des fois, garder mon calme. Avec les enfants, là, le grand, il va avoir 8 ans, là. Il pousse un peu beaucoup à bout en ce moment.
Donc quand c'est pas directement avec nous, c'est en embêtant sa sœur, en la faisant crier, etc. Et c'est épuisant. Il ne fait jamais rien quand on lui demande. C'est toujours, faut répéter je ne sais combien de fois. Faut crier, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, franchement, c'est épuisant. C'est épuisant et dans ces cas-là, franchement, quand nous-mêmes on est fatigué de notre journée du boulot, c'est dur de garder son calme. Franchement, je crie plus qu'autre chose, mais il y a un moment où ouais, garder son calme, c'est difficile. Hein. Donc, surtout quand au départ tu demandes gentiment des choses et que voilà, j'aime pas trop faire Dora l'exploratrice et répéter 10 milliards de fois. Quand en plus il répond, etc. Donc ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal quoi. Pour tout, il a jamais envie de faire les choses, etc. Et j'avoue que ma patience a des limites. Autant j'ai de la patience pour faire des loisirs créatifs. Voilà, autant certaines choses avec les enfants, des fois, j'ai moins de patience, on va dire. Question 6. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ta vie? Oh bah clairement, gagner à l'euro-million. Je pense que c'est le genre de choses qui peut améliorer la vie de tout le monde. Là, il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a gagné 102 millions d'euros. Bon, bah voilà, j'aurais bien voulu être cette personne. Comme ça, au moins, bah, ça fait un souci en moins dans la vie déjà. Savoir que vous risquez pas de manquer d'argent pour payer soit à manger, soit de ce qu'il faut pour les enfants, en habits, en jeux, etc. Enfin, voilà. J'ai un chien aussi, un chat, le veto en cas de problème. Là, je dois un peu de sous d'ailleurs, parce que les deux m'ont un peu cumulé un coup sur coup des gros problèmes. Donc voilà, ouais, savoir que on n'a plus de soucis au moins financiers. Bien sûr que ça ne résout pas tout dans la vie et que je pense que si on ne sait pas apprécier les choses qu'on a, de toute façon, on n'est pas heureux même avec plein d'argent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, quand on sait qu'on peut être juste niveau budget et tout, voilà, savoir que au moins de ce côté-là, même nos enfants plus tard, se dire qu'ils n'auront pas de soucis financiers, qu'on va pouvoir les aider à faire ou des études importantes s'ils veulent, ou voilà, se payer un appartement et tout, les mettre aussi à l'abri en fait, pour plus tard avec leur famille. Bah, je pense que ouais, ça peut améliorer la vie. Parce que moi, clairement, je prends et je déménage dans le sud. Parce que là, je suis en région parisienne. Donc, dans le sud, avec une maison, voilà, pour pouvoir profiter du beau temps. Voilà, j'ai pas forcément besoin d'un truc à 10 milliards d'euros. Mais voilà, quand on sait qu'on est à l'abri du besoin qu'on peut avoir en plus un espace franchement pour profiter dès qu'il fait beau de l'extérieur et tout ça, parce que moi j'ai jamais connu, hein, on n'était pas des familles qui avions beaucoup d'argent, donc voilà, juste une maison avec un jardin, j'ai pas eu la chance d'avoir ça, donc voilà, me dire que ouais, financièrement il peut arriver enfin voilà, il peut arriver n'importe quoi dans la vie, au moins côté financier. Bah voilà, il n'y a pas d'inquiétude et de stress de ce côté-là, franchement. Voilà, puis ça laisse plus de temps, du coup, il n'y a plus de travail, donc ça laisse plus de temps pour profiter des loisirs, des enfants. Tarif là, bah, vous pouvez partir en vacances à chaque fois, enfin voilà. Même si je suis pas très voyage au bout du monde, tout ça, c'est pas forcément mon truc, mais bon.
aller visiter quelques coins sympas de France pendant les vacances, montrer des nouveaux endroits aux enfants, là, comme ils sont petits. Ouais, ça peut être des choses assez sympas. Mais bon, c'est des choses qu'on peut pas faire autant qu'on aimerait quand on n'a pas trop de sous. Donc ouais, gagner à l'euro million, vraiment. Alors, question 7, qu'est-ce qui est devant toi? Alors vous voyez, j'ai mes diamants. J'ai mes diamants. Sur ma droite, j'ai le bouquet de fleurs que m'avait offert monsieur à la Saint-Valentin. Bon, là, il va bientôt aller à la poubelle parce qu'il est plus que flétri. Mais et sinon, après, j'ai la bibliothèque qui est dans le salon et la petite entrée qui mène à la chambre de mon fils. Voilà. Question 8. Qu'est-ce qui conduit le plus chez toi? Mon conjoint, parce que je n'ai pas le permis. Donc là, pour cette question, il n'y a pas d'hésitation, je n'ai pas le permis. J'ai peur de conduire, donc je n'ai pas le permis, donc forcément, c'est monsieur qui conduit. Lui, monsieur a carrément le permis poids lourd aussi, donc voilà. Clairement, c'est lui qui conduit. En plus, j'avoue que moi, la voiture, ça a tendance à m'endormir, donc je suis pas sûre que je serai de toute façon bonne conductrice à ce niveau-là. Bon, après, peut-être que quand on conduit, ça fait pas pareil, mais voilà. Nous, chez nous, il n'y a que monsieur qui conduit. Donc, monsieur. Question 9. Qu'est-ce qui te convient le mieux? Avoir chaud ou avoir froid? Alors, clairement, avoir chaud. Je déteste avoir froid. Je n'aime pas l'hiver. Voilà. J'aime pas être chez moi avec 50 couches. Pourtant, chez moi, c'est bien chauffé. Hein. Mais je suis au 6e et je suis assez sensible au courant d'air. Là, par exemple, aujourd'hui, le vent s'est levé. Et au moment où je vous parle, vous voyez, je n'ai qu'un t-shirt. Et je sens très bien le passage du vent. Donc, parce qu'il y a bien sûr les aérations là obligatoires sur les fenêtres, mais j'entends le vent qui souffle dehors et je sens très très bien le passage de l'air d'un côté à l'autre de l'appartement. Et c'est assez désagréable, quoi. Quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire que des fois, si je suis sur le canapé pour faire ma broderie, sous la fenêtre et tout, des fois, même avec une couverture, etc., je peux ne pas avoir spécialement chaud, en fait. Et ça, je déteste. Pareil, sous la couette, si des fois, j'arrive pas à me réchauffer et tout, j'arrive pas à dormir, quoi. Donc, non, je préfère avoir chaud. Franchement, puis je préfère être déshabillée plutôt que 50 couches sur moi, etc. Enfin, je trouve pas ça agréable. Moi, je suis pas fan de l'hiver. Franchement, l'hiver, je dormirais bien, franchement, comme les petites marmottes, là. J'hibernerais bien jusqu'à l'arrivée des beaux jours. Hein. Moi, le froid, la pluie, le vent, bon. C'est pas vraiment ce qui me fait rêver. Hein. Alors, j'entends que, bien sûr, 45 degrés, c'est pas bien non plus, parce que, effectivement, là, on ne fait rien. Hein. Franchement, on bouge pas de chez soi, etc. Mais je préfère quand même l'été, quand on n'est pas... Il n'y a pas 50 couches à mettre. Le soir, quand vous voulez ressortir le chien, faut pas remettre le sweat, le manteau, le machin, le truc. Vous prenez comme vous êtes, vous sortez et puis basta, quoi. Donc ouais, moi je préfère largement avoir chaud. Alors, on en était question 10. Qu'est-ce qui te fait rêver? Depuis aller bosser, clairement. On en revient toujours au fait de gagner à leur million. Il y en a, ils se paieraient des voyages. Moi, c'est pas trop mon truc. Il y a des pays où
Bien sûr qu'il y a des pays, j'irais bien faire un petit tour, une petite visite, mais pas forcément, moi, envie d'aller au bout du monde, tout ça, voilà. Ça me hype pas plus que ça, on va dire. Donc, non, non, c'est des choses simples. Vraiment, profiter, balade, pouvoir faire mes loisirs, pouvoir vous faire éventuellement plus de live. Voilà. Enfin, il y a des choses que on rêverait de ne plus faire, le ménage, etc. Il y a des choses où c'est des choses qu'on fait là au quotidien et que éventuellement, si on pouvait le faire pour nous, bah, ça serait cool, on s'en passerait bien de les faire, quoi, tout ce qui est corvée et tout, de perdre du temps là-dessus. Bah, voilà, si on pouvait ne plus les faire. Hein. Voilà, moi rien d'extravagant, mais j'avoue que ouais, une maison, pouvoir avoir une maison en bord de mer avec une jolie vue. Voilà des choses simples, on va dire. Mais voilà, avoir du temps pour moi, pour faire ce que j'aime et c'est tout. Je pense que on n'aime pas tous les mêmes choses, bien évidemment, il y en a qui aiment sortir, etc. Mais bon, voilà, pouvoir avoir du temps, ça je pense que tout le monde aime pouvoir avoir du temps si on n'a pas de soucis financiers, bien sûr. Euh, mais, euh, mais ouais, avoir vraiment mon temps pour moi, par exemple, pendant que les enfants sont à l'école, comme ça permet, puisqu'on a eu aussi notre temps pour nous, d'avoir vraiment du temps pour eux aussi, en fait, je pense. Et du coup, c'est plus cool, c'est un peu moins dans le speed, je pense. On peut profiter un petit peu, là, les jours vont... Il va recommencer à faire beau, à faire chaud, donc on pourra aller un petit peu au parc, ce genre de choses. C'est des petites choses simples, mais voilà, moi je rêve franchement d'une petite vie tranquille, sans prise de tête. Voilà. Vraiment, moi je rêve pas à des grandes choses. Les marques et tout ça, franchement, ça a jamais été, spécialement mon truc, donc je rêve pas spécialement de sacs, de chaussures ou de machin. Franchement, ça, c'est pas un truc, voilà. Si, après, si j'avais beaucoup d'argent, je aider. J'ai une association que je suis sur Facebook où la nana qui a créé cette assos, franchement, je l'admire parce que elle fait tous les soins, parce qu'elle accueille que des animaux handicapés. Tous les jours, elle leur fait les soins. Je sais pas où elle trouve cette énergie tous les jours. Surtout que malheureusement, hein, elle a des décès réguliers, hein, parce que les animaux arrivent des fois en très très mauvais état. Elle arrive à leur donner un confort de vie, en tout cas le temps qu'ils vivent et tout. Mais c'est vrai que du coup, elle a souvent malheureusement des animaux qui décèdent et tout, mais tous les jours, elle est quand même là, elle s'occupe des autres, elle fait les pansements, machin. Elle fait même des prothèses pour des chevaux, des cochons, des ânes, Enfin, cette nana est vraiment incroyable. Et j'avoue que voilà, si je pouvais l'aider au moins financièrement déjà, franchement ça j'aimerais beaucoup. Parce que vraiment, elle se démène vraiment pour les animaux. Et à la base c'était quand même ma première vocation, puisque avant d'être secrétaire en radio, j'étais assistante veto. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme elle qui sont vraiment dévoués à la cause et qui mettent autant d'énergie à s'en occuper. Donc vraiment, si je pouvais voilà, financièrement lui filer un coup de pouce, ça me ferait vraiment plaisir. Et son association, c'est Suzy Handicap Animal. Sur Facebook, je pense que vous pouvez facilement
retrouver aller en Normandie, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je sais qu'ils ont régulièrement besoin de dons, hein, évidemment. De dons, de nourriture, de choses comme ça. Donc voilà, si j'avais de l'argent, voilà, ça c'est une assoce à qui je donnerais aussi. Et puis bah après, quand on a de l'argent, faire plaisir à nos familles. Les mettre aussi en dehors du besoin, qu'eux aussi puissent éventuellement réaliser un petit peu leurs rêves, se permettre plus de choses. Payer une maison aux mamies de nos enfants, qu'elles soient voilà, dans des endroits peut-être mieux que là, pouvoir voilà, dire à ce qu'on veut, mais voilà, quand on a de l'argent, bon, il faut savoir le gérer, pas non plus le jeter par les fenêtres, mais voilà, il y a des gens à qui on apprécie et à qui on pourrait quand même se permettre de faire plaisir, et que du coup ça nous rend aussi heureux de voilà, de pouvoir aider et faire plaisir vraiment quoi. Alors question 11, qu'est-ce qui est poilu? Bah mon chien. Mon chien et mon chat. Alors mon chat du coup est chez ma maman, puisque je lui avais laissé en garde une année pour les vacances, et quand je suis venue la rechercher, tout le monde m'a dit oh là là, mais ta mère elle va être malheureuse, nanana, parce qu'elle avait perdu son chat il est mort à 21 ans, si je dis pas 21 ou 23 ans, je sais plus, en 21 je crois. Et voilà, tout le monde m'a dit qu'elle est hyper malheureuse et tout, donc bah, je lui dis c'est pas grave, hein, si tu veux la garder, elle reste chez toi, c'est pas entre guillemets, c'est presque pareil, hein. Plus je sais que ma minette allait pas être malheureuse, parce que ma maman bah, elle est beaucoup plus présente que nous, hein. Clairement, il n'y a pas le chien pour l'embêter, tout ça, donc j'ai laissé voilà, ma minette à ma maman, et nous on a toujours le chien, donc, qui est poilu aussi, d'ailleurs qui perd à mort ses poils en ce moment. Et de toute façon, si vous avez déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne, en général, vous l'entendez ronfler sur à peu près toutes mes vidéos. Donc des fois, si vous entendez comme un bruit de quelqu'un qui scie quelque chose derrière, non, personne ne fait des travaux chez moi, c'est le chien qui ronfle. Voilà, c'est vrai qu'en vidéo, des fois, le bruit n'apparaît pas toujours comme cela, mais en général, voilà, quand vous entendez... Excusez-moi, je sais pas pourquoi le téléphone a coupé. J'espère que je vais pouvoir aller au bout. Donc oui, j'étais au chien qui ronfle. Du coup, question d'après, question 12. Qu'est-ce qui te plairait le plus? Être une fée ou être un nain? Alors clairement, être une fée. Moi, je suis une fan de tous ces mondes fantastiques. Donc bah, les fées, les elfes, bon bah les dragons, je pense que si vous suivez ma chaîne et que vous avez vu pas mal des unboxings, bah voilà, ça c'est je pense une évidence. J'ai d'ailleurs de toute façon un tatouage d'elfe et de dragon, donc voilà, là clairement il n'y a pas d'hésitation, clairement une fée. Elles sont trop mignonnes. Enfin, et puis le fait, voilà, de cette histoire un petit peu du côté magique, voilà, qui fait rêver. Des choses différentes dans notre monde, etc. Donc, ouais, clairement, là, une fée sans hésitation. Alors, on arrive bientôt à la fin. Question 13. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Bah, je sais pas, pas mal de choses. Moi, j'aime les choses simples, donc bah voilà, avoir un petit moment tranquille. Je vous tourne cette vidéo parce que monsieur est parti amener les enfants chez sa mère là pour les vacances pour une semaine. Voilà, juste ça, pouvoir avoir des petits moments à moi. Voilà, là j'ai un petit temps pour vous tourner une vidéo, un petit peu le calme,
des fois partager des jeux avec les enfants. Enfin voilà, les petites choses de la vie, un petit mot gentil, voilà, un petit bisou, une petite attention. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller forcément chercher très loin pour apprécier ce qu'on a. Attends, voilà. Mais ouais, moi des petites choses, j'ai pas besoin d'aller au bout du monde ou je ne sais quoi pour être bien, juste avoir du temps, un petit peu de temps pour moi, et voilà, des fois partager des choses avec les enfants, on rigole bien, on se taquine, voilà, j'aime bien aussi quand mon fils il est cool et que bah il veut essayer un petit peu, là par exemple il a voulu essayer un petit peu la broderie l'autre jour, donc il a fait un petit peu de broderie avec moi. Bon, ça n'a pas été super évident parce que c'est pas très simple, mais ouais, c'est des petites choses de voir qu'il a envie de partager ça avec moi, qui s'intéresse quand je reçois ou je commande une nouvelle toile, etc., un nouveau projet. Ouais, c'est des choses qui font plaisir, qui rendent heureux. Voir qu'ils grandissent bien aussi en bonne santé, parce que mon fils a eu des soucis quand il était petit, donc ouais, des petites choses simples, mais je pense que dans la vie, c'est bien de savoir déjà voir ces choses simples et pouvoir s'en contenter. Voilà, pour profiter un peu des vacances, des fois, voilà, des fois juste pouvoir être posé, un petit moment à soi, un petit moment de calme, des fois rigoler avec le chien, avec... Voilà, moi il me faut pas grand chose, j'ai pas des rêves de fou, voilà. J'aime profiter des petites choses du quotidien. Alors, on arrive bientôt à la fin des questions. Question 14, qu'est-ce qui te manque le plus? Du temps. Du temps pour moi, du temps, voilà, parce que bon, je profite quand même de mes soirées quand les loups sont couchés la semaine pour pouvoir diamanter, broder, etc. Mais ouais, j'aimerais avoir plus de temps pour moi, avoir moins à courir pour aller bosser, etc. Et j'aimerais bien aussi avoir un espace à moi dans la maison, parce que je n'ai pas d'endroit pour moi, et j'avoue que c'est vrai que ça manque. J'aimerais bien avoir un espace où je suis pas tout obligée de ranger tous les soirs, réinstaller à chaque fois que je veux faire une session d'épée et tout ça. Franchement, ouais, si je peux avoir une pièce à moi, avec un grand plan de travail pour pouvoir faire mes projets, etc. Ouais, ça j'avoue que j'aimerais beaucoup aussi. Et sinon, si on parle de personne, mon papy. Voilà. J'aurais beaucoup aimé le connaître plus longtemps, mais c'est... Enfin, moi les souvenirs que j'en ai, il était déjà quand même malade, et comment il prenait un petit peu des médocs où il perdait un petit peu la tête de temps en temps. Mais voilà, je me rappelle des fois qu'il m'emmenait les spectacles, il aimait beaucoup voir des spectacles, etc. Et il n'y avait pas toutes les choses qu'il y a maintenant. Donc ouais, je me dis que c'est dommage qu'il soit pas là pour profiter, et que petit, je sais que voilà, quelquefois il m'avait emmené voir, je sais pas, le cirque, des choses comme ça. Et ouais, ça manque. J'aurais bien aimé qu'il le fasse. Je pense qu'il aurait été en forme, il aura amené ses petits-enfants et tout ça, mais du coup, bah, moi, il n'a pas connu mes enfants. Donc ouais, mon papy me manque. Ça fait quelques années qu'il est parti maintenant. Mais ouais, j'aurais aimé qu'il soit encore là comme ma mamie, et voilà, qu'il ait pu connaître mes enfants et tout ça. Mais bon, on choisit pas malheureusement.
Donc voilà. Allez, dernière question. Qu'est-ce qui est petit et mignon? Question 15. Petit et mignon, bah, les bébés animaux. Franchement, il y a quand même beaucoup de bébés animaux qui sont trop mignons. Quand ils sont petits, bon après des fois ils sont un peu moins choux quand ils sont grands, mais souvent ouais quand ils sont petits ils sont vraiment trop choux donc ouais, je pense que dites-moi si je me trompe, mais petits et mignons, bah ouais les bébés animaux, les bébés chats, les bébés chiens, il y a beaucoup de trucs qui sont trop mignons, des petits ours, des bébés lions, des bébés loups. Il y a quand même des animaux qui sont beaucoup trop mignons quand ils sont bébés. Ouais, les bébés animaux. Voilà. Et bien écoutez, j'ai répondu à toutes les petites questions de ce taille. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à laisser un petit commentaire si vous voulez me donner des petites réponses, si vous voulez donner toutes les réponses. Si jamais, voilà, vous avez aussi une chaîne, bah, vous pouvez tout à fait répondre à ce taille avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous voulez à m'identifier, comme ça j'irai voir un petit peu vos réponses à vous. Maintenant, il faut que je tag quelqu'un. Bah, je vais taguer les Folies d'Emma. Je vous mets la barre la barre, n'importe quoi. Je vous mets l'adresse de sa chaîne en barre d'infos. Donc c'est celle qui organise aussi le super défi dont je vous ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Vous pouvez toujours le rejoindre si vous avez un petit peu de stock, de DP, de points de croix. On fait aussi du colo, des cartes à gratter. Le principe toujours le même, donc il y a plusieurs thèmes tous les 2 mois. Et vous avez voilà, 2 mois pour faire vos projets. Ou 4 mois éventuellement pour les broderies et les DP quand elles sont très grandes. Donc vous avez tout expliqué aussi sur le Discord. Je vous remettrai le lien. En général, il est sur toutes mes vidéos. Parce que vous pouvez venir nous rejoindre. C'est-à-dire que même si vous faites que du colo, si vous faites que de la broderie ou que du DP, bah, vous pouvez rentrer tout à fait dans le défi. Vous pouvez de toute façon venir rejoindre le Discord si vous voulez voir un petit peu les modalités. Tout est expliqué. Le détail, les thèmes, etc. Si vous voulez voir si ça peut vous intéresser, vous pouvez aller lire. Et si ça vous intéresse, bah, tant mieux. On a besoin de nouvelles recrues pour égaliser les équipes, parce qu'il y a quelques personnes qui sont parties. Donc voilà, si vous êtes motivé, si vous voyez que ça correspond un petit peu voilà, à votre façon de faire et que vous voulez avancer sur vos projets, bah, tout en papotant avec d'autres personnes tout aussi passionnées, bah, vous pouvez, même si vous faites donc moi du coup je fais tous les loisirs, mais sur notre chaîne il y en a qui font que de la broderie par exemple, mais du coup comme maintenant on a ouvert à tout, bah, vous pouvez faire aussi que du colo, c'est pas gênant, que de la broderie, enfin vraiment voilà, faut juste avoir bah, du coup un petit peu de stock pour suivre quand même au moins la moitié des thèmes. Après voilà, tous les 2 mois il y a quand même plusieurs thèmes à chaque fois pour éviter effectivement qu'on rachète systématiquement pour être dans un thème. Alors, on a mis plusieurs thèmes à chaque fois, donc voilà, en tout cas si ça vous intéresse, je remets le lien du Discord, donc n'hésitez vraiment pas à venir nous rejoindre. Franchement, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà, et bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait ce petit tag avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines vidéos. Il y a un prochain tag qui va arriver. Il va y avoir une vidéo revue un petit peu de tout ce que j'ai fait aussi là sur janvier, février. Et très bientôt, normalement, vous allez avoir une vidéo sur de la broderie. J'ai un très gros projet que je vais bientôt pouvoir démarrer dès que j'aurai reçu tout ce qu'il faut pour le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour voilà, être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant,
Moi je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée et je vous fais des gros bisous. À très bientôt.